Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition d'information, surpopulation carcérale, le sujet est une réalité au Cameroun. La prison centrale de Nubel à Douala, par exemple, est surpeuplée à 380%. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés tire la sonnette d'alarme. La famille politique camerounaise est une fois de plus éplorée. Pierre Abanda Pama, le président du Manidem, est décédé ce jour à Paris. À suivre le témoignage de ses camarades de parti dans quelques instants. Enfin, à l'étranger, la situation en République centrafricaine et au sud du Soudan sur la table des discussions des dirigeants africains. Le 22e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce jour à Addis Abeba. Nous reviendrons sur les enjeux de ces assises. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition d'information en parlant de l'approvisionnement en énergie électrique pour signaler que les délestages sont de retour au Cameroun, plus précisément à Yaoundé et Douala. Pour le cas de Yaoundé, les habitants du quartier Etoudi ont dû revoir leurs habitudes. Une situation pas du tout facile à vivre pour ses voisins du palais présidentiel. Joël Essengue et Yannick Mbazoa. Michel et Annie, ici dans une poissonnerie de la place, histoire de s'approvisionner, sont braiseuses de poissons au quartier Etoudi. Malheureusement, leur petit commerce a pris du plomb dans l'aile. La marque de l'arme étant les coupures intempestives du courant électrique. Il y a les coupures de courant aussi à Etoudi, chaque jour. Je dis que je ne vends pas chaque jour parce qu'il n'y a pas le courant. On coupe le courant chaque jour. Et s'ouvre alors la porte des conséquences négatives. Quand quelqu'un prend un poisson, il ne mange pas, il ne paye pas. Mais nous, on paie. Comme ces braiseuses de poissons, le cri de détresse du fait d'une coupure intempestive du courant électrique ici au quartier d'Etoudi reste le même dans les autres secteurs d'activité. Ça grille les appareils, parfois ça peut avoir des courts-circuits qui grillent certains appareils, c'est pas évident, on perd beaucoup d'appareils. Et ce n'est pas cette ménagère qui nous dira le contraire. On ne peut pas faire des économies à la maison, garder la nourriture. Vous pouvez même aller voir mon congélateur, si je branche, ça ne prend pas. Ou alors, ses parents d'élèves. On coupe la lumière à partir de 18h. Et cette lumière-là revient à partir de 1h du matin à 2h. Comment ces enfants-là vont réussir? Or, Etoudi est un quartier présidentiel. À 0 mètres de palais, c'est chaque fois qu'il y a un coupure. Donc c'est anormal. C'est vraiment anormal. C'est ce qu'on se demande toujours ici. Un quartier à côté de la présence, que chaque jour il y a des coupures instant, c'est pas bon. Et qui détient la solution à ce problème? C'est lui, Qui? le président de la République. Que les prières des populations du quartier Etoudi soient exaucées. Parce que nous élevons les prières au trône de la gloire de Dieu et nous croyons que Dieu nous écoute. Près de l'église, mais loin de Dieu, l'exemple le plus concret est ici au quartier Etoudi. C'est à peine si une ampoule peut briller dans ce quartier. Joël Essengue, Yannick Mbazoa, quartier Etoudi, Equinox Télévision. Comme nous le disions à l'entame de ce journal, la famille politique camerounaise est une fois de plus éplorée. Pierre Abanda Pama, le président du Manidem, est décédé ce jour à Paris à l'âge de 61 ans. Ses camarades du Paris affirment qu'il était malade depuis un bon moment. Mais au sein du Manidem, l'on retient du disparu qu'il fut un grand camarade et en même temps grand combattant pour les libertés. Emmanuel Chibuy et Sylvestre Hippolyte Zangaou sont allés au siège du Manidem à Douala. Voici leur reportage. Au siège du Manidem au carrefour Tif à Douala ce jeudi, c'est une journée de deuil. Le président du parti, Pierre Abanda Pama, est décédé dans la matinée à Paris en France, où il était allé se soigner. Anissé Ekane, candidat du Manidem à la présidentielle de 2011, affirme que son camarade était affaibli par la maladie depuis un bon moment. La maladie du président pouvait laisser entrevoir une issue fatale. Mais bon, on pensait toujours qu'on pouvait rattraper. Il a perdu plus de 15 kilos. Il avait des problèmes sérieux avec son foie. Quoique bien organisé, poursuit Anissé Ekane, le décès de Pierre Abanda Pama est une grosse perte pour le parti. Toute sa vie durant, à plusieurs reprises, il a démontré que
l'intérêt du pays est au-dessus de nos propres considérations, de nos petits problèmes quotidiens, au-dessus même de nos propres familles. Donc, un véritable militant révolutionnaire. Florence Aimé Titio, secrétaire général adjoint du Manidem, se souvient que le président du parti dans lequel elle milite était toujours disposé à mettre son expérience politique au service de la jeunesse. C'est cet encadrement optimal. C'était l'un de nos formateurs. C'est une grosse perte. Pierre Abanda Pama embrasse sa carrière politique dès les années 80 dans les rangs de l'UPC, où il est élu secrétaire national aux finances en 1991. Il fait la connaissance de plusieurs militants, parmi lesquels Henriette Ekwe. Lorsque l'UPC combattante, on sort de clandestinité, c'est Abanda qui dirige une commission qui va rédiger le programme économique et financier de l'UPC. Et en 1995, il décide avec Anissé Kane, moi-même et d'autres de créer le Manidem. Pierre Abanda Pama a été élu président national du Manidem le 29 mai 2010, pour ce qu'il occupe jusqu'à sa mort. Des partis politiques. Un autre décès survenu ce jour, c'est celui de Maboua Mandengue, l'ex-receveur de la communauté urbaine de Douala, incarcéré à la prison centrale de Nubel pour malversation financière. Des sources indiquent qu'il est décédé des suites de maladies et son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital La Quintini. Parlons à présent de cette autre figure de la politique camerounaise décédée hier. Il s'agit d'Adolphe Papi Ndoumbe. L'homme aura donc connu un parcours honorable au sein du parti historique, l'Union des populations du Cameroun. Écrivain, journaliste, Adolphe Papi Ndoumbe a donc marqué son temps dans la sphère politique camerounaise. Hervé Kemier et Mitterrand. Joseph Adolphe Papi Ndoumbe, décédé à l'âge de 67 ans, était membre du dernier comité provisoire de l'UPC dans lequel il occupait les fonctions de secrétaire national à la propagande et à la communication. Aux premières heures du multipartisme au Cameroun, Adolphe Papi Ndoumbe s'est amplement investi dans la marche tumultueuse du parti du CRA à la quête de son passé glorieux. Homme de littérature, écrivain, il a publié des œuvres littéraires au titre évocateur. Le Cameroun à l'heure de vérité, accusé, levez-vous. Le renouveau 10 ans après, mais où va Biya? Pour le Cameroun, je porte plainte. Condor l'étudiant et le politique, un clin d'œil à son mentor. Le journaliste teigneux qui dénonce l'état de notre société, la répartition inégale des richesses de notre sous-sol dans les colonnes de la détente de la voix du Cameroun ne va pas céder aux multiples pressions. Ces prises de position le propulsent au devant de la scène politique nationale. Ces volte-face alimentent la polémique. Malgré la guerre des chefs au sein du parti historique, Adolphe Papi Ndoumbe, militant dévoué de l'UPC, conseiller municipal et grand conseiller de la commune d'arrondissement de Douala 5e, a su maintenir le cap. Adolphe Papi Ndoumbe, décédé, comment sera-t-il remplacé aussi bien dans la famille de l'UPC que celle des conseillers municipaux de Douala 5e? Tentative de réponse avec Mitterrand et Sandine Yamga. Eh bien, je reviens donc sur ce chapeau. Adolphe Papi Ndoumbe décédé. Comment sera-t-il remplacé au sein de la famille de l'Union des populations du Cameroun et même de celle des conseillers municipaux de l'arrondissement de Douala 5e? Tentative de réponse avec Sandine Yamga. Après le congrès de juin 2013 ayant abouti à la mise sur pied d'un comité directeur, Adolphe Papi Ndoumbe occupait la fonction de secrétaire national à la communication. De ce fait, aucune disposition n'est prévue dans les textes de l'UPC pour procéder à son remplacement. Le congrès, comme le disent les statuts de l'UPC, est l'instance suprême du parti. C'est le congrès qui va doter l'Union des populations d'un secrétariat général et d'un bureau du comité directeur. Et le congrès est en préparation. Le congrès de cette formation politique est la seule instance habilitée à organiser de nouvelles élections pour le renouvellement de l'organe dirigeant. Et nous pensons que d'ici un mois ou d'ici quelques semaines, le congrès qui est convoqué se tiendra et le congrès dotera l'UPC d'une direction. Adolphe Papi Ndoumbe était aussi conseiller municipal de la commune d'arrondissement de Douala 5e, élu lors des législatives municipales du 30 septembre 2013.
Aujourd'hui décédée, la loi prévoit l'organisation des élections partielles qui ne peuvent cependant pas se tenir automatiquement. Au niveau de la loi, il est prévu des élections partielles lorsqu'un conseiller décède. Mais cela n'arrive que si, n'est-ce pas, le conseil ne peut plus se tenir. C'est-à-dire s'il y a suffisamment de décès pour que le conseil ne puisse plus siéger normalement. Mais lorsqu'il n'y a qu'un seul décès, eh bien, au Cameroun, depuis que nous sommes dans l'ère, n'est-ce pas, du multipartisme, lorsque les conseillers décèdent, eh bien, la session continue jusqu'à la fin du mandat. Cadre de l'Union des populations du Cameroun, Joseph Adolphe Papin-Ndoumbe, qui aspirait à occuper la même fonction que son mentor Augustin Frédéric Kodok, n'aura plus la bénédiction de ses pairs pour être le premier secrétaire national de l'UPC. Surpopulation carcérale, le sujet est une réalité au Cameroun. La prison centrale de Nouvelle à Douala, par exemple, est surpeuplée à 380%. La Commission nationale des libertés et des droits de l'homme a tiré la sonnette d'alarme il y a quelques jours. L'institution a appelé à la redynamisation de l'assistance judiciaire pour désengorger les pénitenciers. Jean Junipek et Fénelon Maobsen. L'assistance judiciaire est présentée comme l'un des remèdes à la surpopulation carcérale, s'accordent beaucoup d'hommes de droit. Oui, partiellement, parce que je sais que normalement, quand quelqu'un est accusé, il ne doit pas attendre plus de 6 mois en prison pour être jugé. Mais il y a beaucoup de cas à Newbel, en Koniga Yaoundé et ailleurs dans le pays. Il y a des gens qui ont fait 3, 4, 5 ans en prison sans être jugés. Mais s'il avait les avocats pouvaient suivre le dossier et poser les questions à qui de droit. L'assistance judiciaire implique que tu ne payes pas les frais de justice et puis l'État aussi peut te donner un avocat. Payé par l'État. Seulement ce mécanisme prévu par la loi, lorsqu'il n'est pas méconnu des justiciables, fonctionne tout simplement de manière tatillonne. La mise en œuvre de l'assistance judiciaire obéit au respect d'un certain nombre de conditions. Accusé ou bien un justiciable qui se sent être indigent, c'est-à-dire pauvre, a le droit de demander l'assistance judiciaire. Au niveau de chaque cour d'appel, il y a une commission d'assistance judiciaire qui comprend les avocats, les magistrats et autres. Il y a peut-être 13 membres qui vont étudier le dossier d'assistance judiciaire et ils peuvent approuver comme ils ne peuvent pas approuver. Donc la loi a prévu que si quelqu'un est indigent, il peut avoir l'assistance judiciaire. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés appelle à la redynamisation de l'assistance judiciaire pour désengorger les prisons au Cameroun. La surpopulation carcérale reste une réalité dans nos pénitenciers. À la prison centrale de Newbel, dans la ville de Douala notamment, on dénombre plus de 3000 détenus pour cet espace aménagé pour en abriter 800 seulement. Eh bien, le prolongement nord du boulevard de la République à Douala, les travaux sont réalisés par le génie militaire. Le génie militaire qui reste certes une composante de l'armée camerounaise, mais il participe aussi au développement de la nation et surtout des populations. L'évocation de Samuel Tchoufa et Serge Alaotou. Ils sont la curiosité de Douala. Ces hommes vêtus de bleu et bottes aux pieds. Une tenue qui rompt avec le traditionnel treillis des forces de défense. Nous sommes au génie militaire. Le génie a deux types de missions. Les missions de combat, qui sont les missions d'aide à la mobilité et l'appui à la contre-mobilité. Il y a les missions de sauvegarde, il y a les missions d'ouverture d'itinéraire. Mais dans le cadre de l'aide au développement, l'appui au développement, le génie militaire peut contribuer à aider au développement d'une structure, d'un pays, d'une communauté, d'une entreprise. Comme c'est le cas avec le prolongement du boulevard de la République, le génie militaire entend dans les prochains jours mettre son savoir-faire à la disposition de l'ensemble des populations du triangle national. Le génie militaire est déjà décentralisé, ça veut dire que nous avons 3 régiments. Un régiment qui est basé à Douala, qui s'occupe de la région du littoral, la région du sud-ouest, la région de l'ouest et la région du nord-ouest. Un régiment qui est basé à Sangmela, qui s'occupe de la région du centre, du sud et de l'est. Un régiment basé à Gawa, qui s'occupe de la région de l'Adamawa, du nord et de l'extrême nord. Et dans toutes ces régions, nous avons des travaux qui sont en cours. Parmi les réalisations du génie militaire, nous avons la réfection des parcours Vita, les travaux de construction de certaines infrastructures devant accueillir les cérémonies du cinquantenaire de la réunification à Bouya, une expertise qui n'a pas vocation à faire ombrage aux spécialistes
des ponts et chaussées. La présence du génie militaire ne doit pas nuire aux autres entreprises. Pourquoi? Parce que le génie militaire peut faire booster tout au contraire l'économie infrastructurelle dans toute la zone, comme ça a été le cas dans les pays comme l'Inde, où le génie militaire est la plus grande structure de construction dans ces pays. Et au vu des équipements que nous avons aujourd'hui, nous sommes la plus grande structure en termes d'équipements et de personnel pour la réalisation de quelque type d'infrastructure que ce soit au sein de notre pays. Le génie militaire, c'est au total 157 engins d'une valeur de plus de 22 milliards de francs CFA. Le tout entre les mains d'une ressource humaine pointue, formatée à l'esprit militaire. Le génie militaire, un génie au service des populations. Un fait de société dans ce journal, un nouveau-né âgé de 2 semaines a été retrouvé dans la broussaille à Idéa. Nous sommes là dans la Sanaga maritime. Le nourrisson, une fois de plus, a été déposé à l'hôpital des districts de la même localité. Les précisions avec Rodingassi et Sandine Babou. Ce nourrisson qui étanche sa soif est âgé de 2 semaines et pèse 2000 grammes selon le staff médical de l'hôpital régional d'Edéa. De sexe masculin, celui que ses géniteurs auraient pu appeler béni des dieux revient de loin. Il a été découvert dans ce sac de ciment abandonné au pied d'un arbre dans la forêt à Edéa. C'est grâce au frère cadet de cet homme rendu en forêt pour contrôler les pièges que le bébé aura la vie sauve. Aussitôt, nous sommes alertés, on va vers là, on retrouve effectivement qu'il y avait le bébé dans le sac et que ce bébé vivait. Alors immédiatement, je me saisis du bébé, je dis, il faut qu'on l'amène aux urgences. Admis à la maternité de l'hôpital, l'enfant est immédiatement pris en charge. Madame, soulevez encore le bébé. Laisse-le plutôt partir. Un premier diagnostic effectué par le personnel médical révèle que le séjour malheureux passé en forêt ne l'a pas épargné. Il a les blessures au niveau de la lèvre, au niveau du dos, les égratignures. Et cet enfant s'expose à beaucoup d'infections qu'on appelle chez nous en médecine les infections néonatales. Donc c'est ça le risque principal que cet enfant porte. Mais pour le reste maintenant, on va faire les bilans, on va investiguer. Mais cet enfant court un gros d'infection et le point d'appel peuvent cutané et autres. Au niveau ombilical, vous voyez l'ombilic, il y a déjà séché, mais il y a une petite suppuration. Un bilan qui laisse ses nombreux curieux et les médecins sans voix. C'est dramatique. C'est dramatique dans la mesure où ses parents, ils portent l'enfant pendant, cette jeune fille, je ne sais pas, je suppose, a porté son enfant pendant 9 mois, qu'il accouche et a 2 semaines de vie. Aux dernières nouvelles, le mystère demeure sur l'identité de la mère de ce nouveau-né et de la personne qui a posé cet acte odieux. Celui qu'on aura choisi d'appeler béni des dieux reçoit toujours des soins à l'hôpital régional d'Edéa. Restons à Edéa, où ouvrira bientôt le jour la pépinière nationale de référence des entreprises. La pose de la première pierre de cette structure a eu lieu ce jour. Cette pépinière vise à faciliter l'émergence des jeunes entreprises et la création de l'emploi. Rodingassi et Sandine Babo une fois de plus. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la ville d'Edéa. C'est sur cette ère du département de la Sanaga maritime, précisément dans la localité de Tumba, que sera construite la première pépinière nationale de référence des entreprises. La pose de la première pierre et le lancement des travaux de construction de la structure ont eu lieu ce 29 janvier 2014. Pour le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat qui présidait la cérémonie, ce projet, qui est un véritable outil de développement économique, a pour vocation la facilitation, l'émergence du secteur privé et la création des emplois. C'est un événement qui va faire date au moment où le Cameroun, qui s'est mis en bataille rangée pour son émergence, a placé le secteur privé au centre du développement économique de notre pays par une politique de création de richesses et surtout de création d'emplois. Le choix de la ville Lumière pour abriter ce projet n'est pas un fait du hasard. En effet, Edéa regorge d'importantes activités industrielles. Un atout qui, de l'avis des élites de la Sanaga maritime, répond à la stratégie industrielle du Cameroun. Le chantier, confié à l'entreprise Rico Bâtiment, devra être achevé au bout de 12 mois. Construit sur 6 hectares, la réalisation de ce projet va nécessiter le déblocage de la somme de 1,2 milliard de francs CFA.
En diplomatie, Israël va continuer d'accompagner le gouvernement camerounais dans divers secteurs. Ainsi s'exprimait ce jour Nadav Cohen, le nouvel ambassadeur de l'État hébreu au Cameroun. C'était lors de sa visite de courtoisie dans les locaux d'Equinox Télévision à Douala. Séverin Touban et Serge Alaotou. Nadav Cohen, le nouvel ambassadeur de l'État d'Israël au Cameroun, et de passage dans la capitale économique, a choisi Equinox Télévision pour faire l'état des relations entre les deux pays. Une coopération, selon Nadav Cohen, très marquée sur le plan agricole. D'une manière générale, les relations entre Israël et le Cameroun sont très cordiales, entre les deux gouvernements et même entre les deux peuples. Aussi, il existe déjà une coopération dans le domaine agricole. Chaque année, des dizaines de Camerounais se rendent en Israël pour des formations d'1 ou 2 mois sur les techniques agricoles et dans divers autres domaines. L'année dernière, nous avons envoyé 19 agriculteurs de la zone de Bala en Israël pour travailler dans des exploitations agricoles tenues par des Israéliens pendant 1 an. C'est un véritable partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties. Une coopération, selon Nadav Cohen, très marquée sur le plan agricole. Le Cameroun est un pays stable comparativement à ses voisins. Habituellement, nous ne nous intéressons pas aux affaires intérieures des États, notamment les élections. Nous ne supportons pas un camp. Nous venons renforcer les relations bilatérales entre Israël et le pays d'accueil. Israël, très impliqué dans le domaine sécuritaire au Cameroun, cela ne fait aucun doute. Là encore, Nadav Cohen préfère sortir la carte diplomatique. Généralement, je n'aime pas parler de coopération sécuritaire à la télévision. Ce que je peux dire, c'est que j'ai vu sur une de vos chaînes un communiqué appelant au recrutement. Cela m'a rappelé mon enrôlement dans l'armée après le lycée. Pour les questions de sécurité, je me réserve de tout commentaire devant les médias. Nadav Cohen, au finish, veut marquer son passage à la tête de la représentation diplomatique de l'État hébreu. Pour lui, il faut améliorer l'état des relations entre les deux pays. Union africaine, un 22e sommet sur fond de crise. Les conflits en République centrafricaine et au Soudan du Sud se constituent la préoccupation majeure des chefs d'État et de gouvernement réunis pendant 2 jours dans la capitale éthiopienne. Serge Alaotou, une fois de plus. Agriculture et sécurité alimentaire, telle aurait dû être la principale thématique du 22e rendez-vous des nations africaines à Addis Abeba. Ce thème est malheureusement relégué au second plan par les conflits en cours sur le continent. Pendant la durée du sommet, les chefs d'État et de gouvernement devront débattre sur des sujets brûlants, notamment les crises en République centrafricaine et au Soudan du Sud. Lors de l'ouverture des discussions, la présidente de la Commission a souhaité que la 50aine de pays membres de l'organisation travaillent ensemble pour construire une paix durable sur le continent. Les leaders africains vont également se prononcer sur le rôle que doit jouer la Cour pénale internationale en Afrique, accusée l'an dernier par l'Union africaine de partialité. La présidente tournante a été transférée par le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Dassalek au président mauritanien. Pour être tout à fait complet dans ce qui concerne la page étrangère, notons que le sommet de l'Union européenne et l'Afrique, prévu le 1er avril prochain, se prépare. Les dirigeants des continents seront réunis à Bruxelles pour discuter de la coopération politique et économique des 2 continents. Les précisions avec les confrères des CCTV. Investir dans les gens, la prospérité et la paix. Tel est le thème de la conférence de cette année. Le taux de croissance de l'Afrique a enregistré une moyenne de 5% au cours des 10 dernières années. Ce qui a incité l'Europe à changer son approche à l'égard du continent en pleine croissance. Il s'agit de donner un nouvel élan au partenariat entre l'UE et l'Afrique. Il y a de nombreux aspects positifs dans le potentiel de croissance économique et de développement. Ces choses peuvent être mises en œuvre ultérieurement et pourraient recevoir un nouvel élan ainsi que des valeurs partagées entre Européens et Africains, ce qui doit être souligné par le biais d'une assistance et d'un partenariat orienté. L'Europe a investi massivement dans des projets de développement en Afrique au cours des 10 dernières années.
Les projets d'infrastructures et agricoles ont été au premier plan de l'aide et de l'assistance de l'Union européenne. Et en marge de la conférence, un forum commercial sera organisé pour encourager les investissements bilatéraux et les échanges commerciaux. Nous réunirons des dirigeants commerciaux de premier plan, de même que des dirigeants politiques en vue d'introduire les thématiques, d'établir un débat et d'aboutir à des recommandations pour le sommet lui-même. Le forum traitera également des inquiétudes des investisseurs européens concernant certaines problématiques en Afrique. What would stand, I guess, is the security issues in Africa. As we all know, many of the African countries are witnessing civil wars. Les questions sécuritaires en Afrique existent avec des situations d'instabilité dans de nombreux pays d'Afrique, ce qui est très dangereux pour les affaires. Les affaires ont toujours besoin de stabilité, de sécurité, de protection. Ce que les responsables gouvernementaux et toutes les parties au sommet doivent faire est de surmonter et de répondre à toutes ces questions en matière de sécurité en vue de paver la voie à des coopérations commerciales réussies. For a more successful business cooperation. The justice system has to function, legal disputes. Le système judiciaire doit fonctionner. Les différends juridiques doivent être résolus de manière transparente. Le continent africain est en compétition avec d'autres continents. Une entreprise désireuse d'investir peut également aller en Asie ou en Amérique latine, donc le continent africain doit offrir quelque chose qui le rende attractif aux yeux des investisseurs. Et certainement, la conférence constituera la plateforme idéale pour présenter le développement africain, pas uniquement à l'Europe, mais aussi au monde. À présent, la page publicitaire de ce journal, des tables bancs, du ciment et des tôles remis au lycée de Kola et au CETIC de Kolassa. Nous sommes là dans la région du centre Cameroun. Ce don est de l'ancien député Jean-Marie Ngakoumda. Ce fils de la Léquier s'est dit préoccupé par la qualité de la formation des élèves. Reportage. À l'aube de la célébration de son 50e anniversaire, le lycée de Kola reçoit une note de marque. L'honorable Jean-Marie Ngakoumda y a débarqué avec 100 tables bancs et des sacs de ciment. C'est une bouffée d'oxygène pour cet établissement dont l'état de délabrement avancé ne constitue pas moins un obstacle à l'épanouissement des élèves ainsi que les encadreurs. Tous les élèves du lycée, croyez-moi, sont fiers puisqu'on était vraiment trois par banc. Assimiler les leçons à ces conditions n'était pas easy. Effectivement, ce n'était pas évident pour nos élèves. Les conditions de travail étaient pénibles. Cela complique non seulement la transmission même des connaissances, mais l'assimilation de ce que les enseignants prodiguent comme enseignement aux élèves. C'est l'occasion d'interpeller les élites sur le délabrement des infrastructures. Témoin de cet acte généreux, le sous-préfet de Kola va multiplier les merci au nom de la communauté éducative avant d'engager les bénéficiaires à utiliser judicieusement le don reçu. Ces dons ainsi réceptionnés constituent désormais les deniers publics dont j'attends un rapport spécial tant sur la manière dont les tables bancs ont été répartis que sur l'utilisation des matériaux de construction. Une prise en charge immédiate de ces dons doit être faite par le comptable matière. Autre site, même acte de générosité. Nous sommes au village Kolassa, dans l'arrondissement d'Evodoula, département de la Léquier. C'est ici que l'honorable Jean-Marie Ngakoumda a poussé son premier cri. Pour ce retour aux sources, l'ancien député a pensé au calvaire que vivent les élèves du CETIC de Kolassa. En plus d'une fanfare, l'établissement a reçu des tôles et du ciment. Question de renforcer les structures d'accueil, jusqu'ici insuffisantes. Actuellement, l'APE a un peu essayé de faire 2 salles de classe en matériaux provisoires. Nous aurons l'opportunité de continuer les constructions avec ce don de ciment, de tôle, qui vient de nous être offert. La fanfare aidera nos jeunes élèves à se former dans le cadre de la musique. Plus tard, ils pourront être des artistes. Comme à Okola, les populations de Kolassa ont manqué des mots pour saluer la marque d'estime, de générosité et d'altruisme de leur bienfaiteur, lequel reste toujours attentif
aux préoccupations de ses frères et sœurs. C'est la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, à savoir la promotion d'une bonne qualité des ressources humaines. Il n'y a pas autre chose cachée derrière ces actions que je suis en train de mener. Qu'ils se souviennent qu'il y avait un député, Jean-Marie Ngakoumda, et si on leur demande mon histoire, qu'ils disent que j'ai vécu à l'époque de Paul Biya. Ce n'est pas la première fois que l'honorable Jean-Marie Ngakoumda prête une oreille attentive aux difficultés des populations de la Léquié. Une caravane humanitaire qui visiblement n'a pas encore livré tous ses secrets. À qui le prochain tour, on ne perd rien à attendre. Le complexe scolaire Rainbow de Tchang fête ses 10 ans. L'établissement a ainsi organisé des manifestations pour marquer cet événement. Reportage. Ambiance de fête au complexe scolaire Rainbow de Tchang. L'établissement a soufflé sur sa 10e bougie d'existence ce 22 décembre 2013. Pour marquer l'événement, les responsables du complexe scolaire Rainbow ont mis les petits plats dans les grands. Parade dans les différentes artères de la ville de Tchang, remise de parchemin aux vainqueurs de différents concours, ballet, danse traditionnelle étaient au menu. Occasion pour le staff administratif, les élèves et le principal partenaire de cet établissement scolaire, Kinder Mission Weg, venu d'Allemagne, de passer au scanner cette décennie et de se projeter dans l'avenir. Pour Tif Nofo, fondateur du complexe scolaire Rainbow, le chemin n'a pas été du tout aisé, mais les objectifs sont presque atteints au bout de 10 ans d'âge. Par ses bâtiments imposants, la structure apporte beaucoup d'envergure dans l'arrondissement de Tchang. Pour l'autorité administrative qui présidait la cérémonie, il est de bon ton de soutenir cette action afin que l'institution soit toujours parmi les meilleures dans le chef-lieu du département de la Ménois. Les années à venir s'annoncent roses pour le complexe scolaire Rainbow de Tchang. L'établissement va s'agrandir avec la construction d'un gymnase et d'un internat matérialisé par la pose de cette première pierre. Le complexe scolaire Rainbow de Tchang a été créé en 2003 par Tif Nofo, avec pour souci premier offrir un cadre adéquat pour l'encadrement et la formation des jeunes venus de tous les horizons. Avec des enseignants rompus à la tâche, l'établissement propose aux parents, soucieux de l'avenir de leurs enfants, 3 cycles, maternelle, primaire et secondaire. Enfin, la compagnie équatoriale pour le crédit d'investissement, en abrégé Comessi, et sa clientèle renouvellent leur confiance. C'était au cours d'une double cérémonie à Douala, dont voici les temps forts. Un champagne pour célébrer la nouvelle année à Comessi. La compagnie équatoriale pour l'épargne et le crédit d'investissement met les petits plats dans les grands pour marquer le passage à 2014. L'événement se célèbre à l'agence Comessi de Madagascar à Douala, une agence complètement retapée et rénovée. Dans cette agence qui affiche fière allure, le personnel est plus que jamais rompu à la tâche et les clients sont aux petits soins. Nous avons relooké l'agence. Je profite donc de l'occasion pour adresser mes vœux les meilleurs à tous les clients Comessi en général et Comessi Madagascar en particulier. Grâce au dynamisme de son personnel et à l'adhésion au projet de ses clients, Comessi a été élu meilleur partenaire financier en 2013 par le Club Afrique Émergence. Comessi est classé 3e établissement de microfinance au Cameroun par le ministère des Finances. Les clients, invités d'honneur de la cérémonie de lancement des activités 2014, saluent ses prouesses et renouvellent leur confiance à Comessi. Comessi, c'est une banque sûre. J'étais dans d'autres banques. J'ai démissionné pour rejoindre Comessi. C'est grâce à Comessi que je fais mes activités. J'ai grandi avec Comessi. Je fais confiance à Comessi. Parce que sans Comessi, je ne suis rien. C'est Comessi qui m'a mis en haut. La réaction du directeur général, après cette marque de confiance de la clientèle, sonne comme une confirmation pour ceux qui en doutaient du partenariat qui lie Comessi et ses clients. Les
clients comme ici, comme vous l'avez dû le remarquer, sont fidèles à leur structure. Vous avez vu que même au moment où les esprits malveillants tentaient de vouloir saboter inutilement et gratuitement la Comessi, la clientèle de Comessi s'est levée et a fait barrage. Vous avez suivi leur témoignage tout à l'heure dans la salle. Dans notre clientèle, nous allons faire de plus en plus des efforts pour les encadrer et même encadrer ceux qui ne sont pas encore clients chez nous à l'heure actuelle. Donc nous sommes là à leur disposition. Les pouvoirs publics nous ont donné pour mission d'encadrer les populations camerounaises à la base. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous allons davantage avec le soutien quotidien du ministre des Finances, de son Excellence, le Président de la République. Nous allons davantage assumer cette mission-là qui nous est confiée. Le contrat de partenariat entre Comessi et ses clients est sous-tendu par l'action de l'État, premier bailleur de fonds de la microfinance au Cameroun. La microfinance, qui emploie directement près de 10 000 Camerounais, encadre financièrement plus d'1 500 000 citoyens, gère les salaires du secteur public et du secteur privé, ainsi que les pensions des retraités à la CNPS et contribue fortement à la consommation des ménages. Toute chose rendue possible grâce à l'œuvre du président de la République, grand artisan de paix et de cohésion sociale au Cameroun. L'une des plus grandes forces de la microfinance, c'est le soutien indéfectible du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui est d'ailleurs à l'origine de la création de la microfinance au Cameroun et qui ne ménage aucun effort pour soutenir le développement de l'économie du Cameroun. Nous travaillons dans un contexte de paix et de cohésion sociale, conditions sans lesquelles aucune activité économique ne peut être menée. Cela, nous le devons encore au président Paul Biya, parce qu'il a su maintenir la paix dans ce pays. Ensuite, maintenant, l'une des forces, toujours de la microfinance, c'est encore une fois de plus l'État camerounais, qui à travers le virement des salaires dans les microfinances, à travers les domiciliations des pensions des retraités CNPS dans la microfinance, font de cette profession celle qui aujourd'hui permet à notre économie de pouvoir se développer à la base. Pour l'année 2014, la compagnie équatoriale pour l'épargne et le crédit d'investissement, Comessi, et sa clientèle sont main dans la main pour un contrat de performance. Tout ceci dans une ambiance bien chaude. Eh bien, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci d'avoir été en notre compagnie. Bonne continuation de programme sur Equinox Télévision.